Salut les amis, comment allez-vous en ce beau dimanche? Un dimanche de Coupe de France, effectivement. Nous sommes les amis à Parigny, dans la Loire, à quelques kilomètres de la ville de Roanne. Pas très loin de chez moi, je vous avoue. L'idée est de vous faire vivre l'intérieur, la vie d'un club amateur dans ses premiers tours de Coupe de France. Peut-être ce concept s'est déjà fait, peut-être pas, je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. Bref, là n'est pas la question. L'idée est de vous emmener avec moi, vous faire vivre l'intérieur, les difficultés d'un club amateur dans ce type de compétition, les objectifs, etc., etc. Bref, être à l'intérieur du club. Nous sommes vendredi, à J-2 du match. Alors, Parigny-Saint-Cyr, c'est une association, un club associé depuis quelques années. Ils vont jouer tout simplement contre les Belettes de Saint-Léger. Les Belettes de Saint-Léger qui ont été rendues célèbres par Stadito. Si jamais je passe sur la vidéo, je fais un petit coucou. En tout cas, ça va être un match très sympa, plein de choses à découvrir. Vous verrez, on va vivre l'envers du décor dans un club amateur. L'idée est venue après le vlog contre l'Écosse. Franchement, j'ai pris du plaisir, j'ai pris mon pied. Pourquoi pas essayer de gagner un peu de visibilité? Bon, voilà, on n'est pas une grosse chaîne, mais l'idée c'est de vous proposer ce type de contenu régulièrement. On le fera pour chaque tour. On ira voir un club différent. Bref, je sais pas, à un moment donné, par contre, on aura peut-être des difficultés. 4e tour. Allez, pas plus, je pense pas. Bref, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse à l'entraînement, les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à la liker, à la partager, ça ferait énormément du bien à la chaîne et aussi au petit club. Donc n'hésitez pas les amis. Allez, on se retrouve à l'entraînement, j'y vais tout de suite. Dosez. Ah, dommage, c'est bien. Allez, allez les ch'tis, faut enchaîner là. Faut enchaîner. Appuie un peu plus par contre. Tu vois, il y en a qui sont appuyés, pas assez. C'est toi qui fais l'appel. Nul. Dosez les gars, dosez. C'est dans le machin rouge. Faut le mettre, hein. Le ballon. Prends ton temps, sinon on contrôle les gars. Contrôlez. Voilà. J'espère qu'il y a la caméra celui-là. Voilà Yo-Yo. Ouais, les deux d'après nous. C'est bien, voilà. C'est bon. Allez, on s'applique dans la transmission les gars. Allez, t'as raison. Voilà, on va le compter là. 15, j'ai fait la même que toi. 9 moins 2. Ah non, il va couper 15, c'est bon. Ah bah. On vient de l'enlever là, tu vois la crème. On aura bien couru. Bien, il faut la recycler. 15 il l'a pris son ballon. Il était derrière le poteau là maintenant, il a fini. Regarde la bière. Fais un sourire, Minette. C'est une première. Hein. Fais genre que t'es fatigué. Voilà. Fais genre que t'es épuisé. Voilà. Le qui coule, Minette. Oui. On est cuit. Voilà, Minette. Allez, après buvette. Les amis, on est arrivé au stade de Parigny. Voilà, on est arrivé, il fait un temps. Ça va, il vaut mieux qu'il fasse ce temps-là que le temps qu'il faisait il y a 4 ou 5 jours avec la canicule. On est arrivé au stade. On va faire un petit mot avec le président avant l'échauffement. Donc président, joueur, aujourd'hui capitaine. Il va nous expliquer un petit peu l'attente de ce match. Qu'est-ce que ça représente pour un petit club comme Parigny. Voilà. Ensuite, ce sera le moment du match. On sera dans les vestiaires. Ouais, je vous laisse découvrir tout ça. Les deux équipes arrivent à l'échauffement. Les Belettes sont arrivées. Donc voilà. Je vois un petit peu le stade en fond. Le stade qui a souffert avec la chaleur. Interdiction d'arroser très certainement. Donc voilà les amis. C'est parti en immersion. Je suis tout excité avant ce match.
Bon, Florent, merci pour l'accueil. Bah, merci à toi d'être venu. Alors, je résume, hein, si j'ai tout compris. Florent, président, Tout à joueur, fait. et aujourd'hui exceptionnellement capitaine. Parce que bon, vous avez des petits soucis d'effectifs à cause des vacances. Tout à fait. Match aujourd'hui, premier match de Coupe de France. Déjà, si tu veux vite faire rapidement présenter le club. Bien sûr. Donc déjà, bienvenue au sein de l'Union Sportive de Parigny-Saint-Cyr, club qui a maintenant un peu plus de 3 ans d'ancienneté. Alors bien sûr, les clubs sont bien plus vieux. C'est un club qui a vu le jour en 2020, en pleine période de Covid, et qui est la naissance d'une fusion entre les clubs de Parigny et de Saint-Cyr-de-Favières. C'était des clubs qui étaient en entente depuis de nombreuses années au sein des équipes jeunes, et on a voulu passer un cap au sein de cette entente et l'élargir sur le groupe senior, le groupe féminine et le groupe Critérium. Ok. On en a discuté vendredi, donc vous descendez cette année de T3 à D4. Année compliquée l'année dernière, donc là, premier tour de Coupe de France. C'est ça. Vous n'avez pas eu forcément le temps de faire de la préparation, c'est difficile pour les clubs amateurs certainement avec cette période, en plus la chaleur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui pour jouer ça va être beaucoup mieux, je pense. Les conditions sont un petit peu plus sympas, effectivement. Donc voilà, de ce côté-là, bon, un peu compliqué. Vous jouez face aux Belettes de Saint-Léger, qui eux ont fait le chemin inverse. Ils sont montés l'année dernière, ils étaient à votre poule, donc vous entendez plutôt bien pour ce que j'ai compris. J'ai vu d'ailleurs sur le Facebook des Belettes que vous avez bien remercié. Qu'est-ce que vous, club amateur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends en fait de la Coupe de France en gros? Ça représente quoi finalement? Alors comme tu l'as très bien dit en fait en préambule, sportivement on a passé une année compliquée l'an passé. On va même dire que depuis la reprise du Covid, c'est une période qui est assez compliquée pour l'ensemble des clubs amateurs. On fait face à de nombreux abandons, des arrêts de joueurs, des bénévoles qui lâchent aussi petit à petit. C'est vrai que le Covid nous a fait énormément de mal, la reprise a été compliquée et malheureusement on le voit encore un petit peu dans le Rouennais ou voire même dans toute la France aujourd'hui, on a quand même pas mal de petits clubs amateurs qui souffrent, d'équipes seniors qui ne peuvent plus repartir et nous on n'est pas forcément épargnés par rapport à tout ça aussi. Sportivement une année galère, donc l'an passé du moins, donc cette année c'est retrouver une dynamique, retrouver de la convivialité au sein de l'équipe. Le jour où on va réussir à réenchaîner la victoire et des succès, ça va nous permettre de redrainer, de revéhiculer quelque chose. Pour ce qui est du match de Coupe de France aujourd'hui, alors oui effectivement on a repris la saison le 1er août, donc tout le monde était encore aussi un petit peu en vacances, c'est les joueurs du foot amateur, hein. Il y en a qui travaillaient, d'autres sont en vacances, donc pas forcément énormément de monde à la reprise et le climat dernièrement nous a pas permis de faire aussi des matchs amicaux qui ont été refusés ou qui ont été décalés. Et du coup pour nous ça va être une première ébauche sportivement aujourd'hui. Et les joueurs du foot amateur, toutes les licences ne sont pas encore validées aujourd'hui. Tout le monde n'a pas son certificat médical, tout le monde n'est pas encore rentré de vacances, donc on va être obligé de... On a dû monter une équipe de briques et de broc, et puis donc c'est plutôt pour nous un match pour se remettre en jambes, pour se relancer. On sait qu'on ne va pas gagner la coupe, ça c'est une certitude, mais le tirage nous a été favorable pour l'une ou l'autre équipe aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'au prochain tour on va rencontrer, l'une des deux équipes va rencontrer Firminy qui évolue en Régional 2, donc ça reste malgré tout la petite carotte de la journée. Si on peut aller chercher quelque chose aujourd'hui, on ne va pas s'en priver pour aller avoir un match de gala dès la semaine prochaine sur le site de Paris. Ouais, d'ailleurs, à voir, hein, peut-être, si vous passez... Moi, l'idée au départ, c'était de suivre un club, mais j'avoue que le challenge, il est excitant. J'aimerais bien aller suivre une des deux équipes face à Firminy en R2. Et justement, on a un peu aussi parlé vendredi des difficultés. Un club amateur, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on discutait vendredi ensemble, et ben, c'est un coût, un engagement en Coupe de France. Il y a des petits coups partout. Enfin, comment vous arrivez à survivre avec... par les temps actuels, avec tous ces coûts, c'est compliqué, j'imagine. Alors oui, effectivement, le foot amateur est extrêmement impacté aujourd'hui. C'est le truc tout con, mais toutes nos consommations, nos achats de conso à la buvette ont augmenté, donc de facto, nos bénéfices diminuent, donc tous les coûts annexes. Typiquement pour un club comme le nôtre, l'an passé, on parle de pratiquement 7 000 € de gaz, d'achat de gaz pour chauffer les locaux, pour avoir des douches chaudes. Et pour une structure comme la nôtre, c'est juste exceptionnel et c'est des coûts qui nous sont répercutés et qui sont vraiment très compliqués au quotidien. Donc on a de la chance malgré tout d'avoir encore de la convivialité dans nos petits clubs, de pouvoir mettre en place des manifestations, que ce soit par le biais des concours pétanques, par des soirées dansantes. De ce fait, on arrive malgré tout
à tomber à un équilibre financier correct en fin d'année. Mais oui, effectivement, tous les coûts qui nous sont impactés, que ce soit sur les engagements en coupe en championnat, les amendes, parce que malgré tout, on n'est pas irréprochable, on arrive à prendre des cartons aussi. C'est des lignes de budget qu'il faut prendre en compte dans un club comme le nôtre, ouais, tout à fait. Ouais, j'imagine. Et du coup, aujourd'hui, tu es capitaine, on va dire. Voilà, tu as préparé ton discours un peu, tu vas l'échauffer? Alors le préparer, oui, j'ai double casquette malgré tout, même triple casquette aujourd'hui, parce que j'ai une casquette de président, j'ai une casquette de joueur, j'ai une casquette de capitaine. Donc j'ai une vision un petit peu différente des petits qui sont dans le vestiaire, mais ouais, je suis déjà piqué à vif et je sais ce que je vais leur dire et je sais comment je vais leur dire. Et si j'ai tout compris, vous avez pas mal de jeunes qui vont vous épauler aujourd'hui. Tout à fait. Donc eux, c'est peut-être aussi l'occasion de se jouer un peu plus avec les seniors et puis se faire plaisir sur un match de coupe, certainement. Exactement. Pour certains, c'est le premier match de Coupe de France de leur vie. Certains ont fait la Coupe Gambarde, d'autres pas. Même si on sait qu'on ne va pas passer 3 tours, 4 tours, on a toujours la prétention de faire un tout petit parcours, que ce soit 1 ou 2 tours, et de pouvoir s'éclater dans cette compète. On a eu la chance il y a 2 ans d'accéder jusqu'au 3e tour et de tomber face à une régionale. C'était un bel engouement pour le club, une belle vitrine aussi, donc on essaye, on va tout faire pour essayer de réitérer cet exploit. Ok, dernière question. Qui c'est que tu vas gagner la Coupe de France? Bon, t'as pas le droit de dire le PSG. Alors, pour avoir regardé le PSG Lens hier, je vais te dire ni l'une ni l'autre. Je pense à l'Union Sportive de Paris-Saint-Cyr. Je te jure que si ça arrive, je signe l'année prochaine. Je te rassure, moi aussi. Je continue encore l'année prochaine. Non, plus sérieusement, je vais faire mon chauvin, mais on va dire la SS, même si j'ai des gros doutes. Si ça arrive aussi, je signe. Pareil, même si j'ai des gros doutes, mais ouais, je vais faire mon chauvin de base et on va dire la SS. Bon, bah écoute, merci en tout cas. Avec plaisir. On se retrouve dans les vestiaires, on va se faire le plus discret possible et puis bonne chance. Je Exactement. prends pas parti, que le meilleur gagne. Allez, merci. L'échauffement bat son plein. Match dans 30 minutes, on va essayer de faire un petit zoom. Allez, équipe de Parigny concentrée. Les adversaires sont arrivés, les ballettes sont à l'échauffement aussi. Moins de 30 minutes. Comme je vous disais, les conditions sont top. Pour jouer, ça va être nickel. Bref, et ben écoutez, on va aller se retrouver tout de suite dans les vestiaires, les amis, pour la causerie. Vous débrouillez. Je sais pas qui c'est qui va être à droite, qui c'est qui va être à gauche. Thomas ou Antonin. Moi, j'ai pas d'importance. Après, en 5, Robloche. En 4, Nico. Au milieu de terrain, donc en 6, Alex. Sur le côté, Axel, Elliott. En 10, Rabot. En 9, Clément. Et en 11, Thomas. Thomas, toi, tu vas être libre en fait, devant. Tu vas tourner autour de l'attaquant. D'accord? Ouais. Donc tu vas faire un peu plus d'effort. Voilà. Après, milieu de terrain, on commence qu'un seul 6. On voit au bout d'un quart d'heure, je verrai moi comment ça se passe si on change de système. Par contre, vous, les milieux de terrain, Elliott et Axel, sur les côtés, ce qui veut dire que vous êtes sur les côtés quand on attaque et quand on défend, vous recentrez un petit peu pour venir aider le milieu de terrain. C'est pas on reste sur nos côtés et qu'on est juste sur le côté, parce que sinon il va y avoir un gros problème. Il faut aider le milieu de terrain. Le plus important en ce moment dans les saisons qui sont passées et qui arrivent maintenant, c'est le milieu de terrain. Si on est vainqueur au milieu de terrain, on fera un match super bien. Donc là, concentrez-vous là-dessus, c'est au milieu de terrain qu'il faut. Si le milieu de terrain ne récupère pas de ballon, les attaquants, ils n'ont aucun ballon et on n'aura aucune occasion. D'accord? Donc là, on parle d'une nouvelle saison. Donc c'est un premier match qui va commencer pour votre saison qui va arriver derrière. C'est un match de coupe, c'est de France, c'est pour vous préparer pour tous les matchs qui vont arriver. Donc ce que je veux, c'est de l'envie. Parlez-vous sans vous gueuler dessus. Parce que le premier qui gueule après de ses collègues, François n'est pas là, mais je pense que François il est comme moi, je sors la personne. Je m'en fous complet. Il sort dehors, il se calme, il rentre. Tout dépend comment il réagit. Et voilà. Après, François il n'est pas comme moi dans le système de changement. Moi je fais les changements assez souvent en fait. Vous allez jouer à peu près tous pareil. D'accord? Donc de l'envie et faites-vous plaisir. Là, vous êtes beaucoup de jeunes, faites-vous plaisir. C'est-à-dire faire-vous plaisir, c'est pas de dribbler de partout. C'est regarder la personne, faire des bonnes passes, ce qu'on a essayé de faire à l'entraînement, comme François vous a montré. C'est passe, contrôle, surtout ça, les contrôles importants. Parce que si vous faites un bon contrôle, vous avez le temps de regarder à droite, à gauche, à qui vous allez faire la passe. Prenez les espaces au milieu de terrain, même les arrières. Prenez les espaces, si vous avez les espaces, prenez-les. Après, il faut faire l'effort défensif, solidaire.
Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud. On est bien. Faut se faire plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Voilà. Jouez simple devant vous, les gars. Au maximum, on garde le ballon. On court vraiment là, si on a la balle. D'accord? Il a dit aussi, bien sûr, c'est d'être solidaire et qu'on soit des guerriers. Si on joue tous les uns pour les autres, on va y arriver. Il faut qu'on soit solidaire. Tant qu'on est sur le terrain, on se bat pour le copain. Ça, c'est le plus important. On fera tous des erreurs, mais si on se bat tous ensemble, on gagnera. Bon, deux choses, les gars. Je vais prendre premièrement ma casquette de président. On va occulter la partie du match aujourd'hui. Premier match de la saison, comme l'a dit Yann. Premier match officiel, du moins. On va se rappeler de la saison passée. Elle fait mal. J'espère que tout le monde l'a dans un coin de tête. Une descente, c'est pas forcément évident à digérer. Surtout vu la spirale qu'on a eue. Il y a 2 ans, on a eu le premier rôle pour monter. L'année suivante, on se casse la gueule complètement. Dites-vous une chose, c'est qu'on est dans un nouveau cycle. Ça, c'est une certitude. Il y a plein de têtes neuves. Pour certains, c'est leur premier match de Coupe de France. Pour d'autres, c'est pour les premiers. Ce sera peut-être le dernier. Mais on va occulter le match de Coupe de France aujourd'hui. Aujourd'hui, on relance une nouvelle saison. On fait un reset sur ce qui s'est passé, toujours en ayant dans un coin de tête ce qu'on a vécu l'année dernière. Ça va passer par quoi? Ça va passer par la rigueur aux entraînements. On a commencé les entraînements à 6, à 7, à 8 le 1er août. On commence avec une quinzaine. Maintenant, on va être une vingtaine. Il va falloir vraiment que tout le monde se sorte un peu les doigts. Faut pas vous leurrer. Le week-end, on joue comme on s'entraîne. Si on s'entraîne à 6, ça ne marchera jamais. Si on s'entraîne à 15, peut-être qu'on va y arriver. Donc là, les gars, il faut que vous ayez tous une notion, que vous ayez vraiment une prise de conscience là-dessus. Il faut que les résultats du dimanche passent par l'entraînement la semaine. On a des éducateurs, on a des coachs qui sont là, qui prennent de leur temps. Récompensez-les déjà en soyant présents à l'entraînement et en vous donnant à fond à l'entraînement et les week-ends. Match de Coupe de France, faut pas croire. On ne voit pas le Stade de France en tant que joueur. On a plus de chances d'y aller en tant que spectateur. Donc, aujourd'hui, pas de carton contre. N'allons pas nous impacter et nous pénaliser pour le championnat. Ça, c'est à vous mettre tous dans un coin de tête. On a un attaquant qui part au but à la 80e. On ne va pas faire une faute intelligente. Ça, je vous l'interdis. On n'a pas le droit de prendre un rouge aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. N'allons pas nous pénaliser. Nous sommes juste en effectif cette année. Nous n'allons pas faire des fautes idiotes et n'allons pas nous mettre dans le dur pour match de Coupe de France. C'est juste un match de surprise. Ok les gars, maintenant en tant que joueur, autre chose. On joue les belettes. Vous avez vu le tirage? Est-ce que tout le monde est conscient du tirage du deuxième tour? Régional 2, Firmini. Je pense qu'il y a une petite carotte à aller chercher les gars. Oui, on ne va pas gagner la Coupe de France, c'est une certitude, je le redis en tant que joueur. Par contre, si on se sort les doigts, si aujourd'hui on fait un résultat avec une équipe faite de briques et de broc, je remercie tous ceux qui sont venus. Que ce soit Nick, que ce soit Rabo, que ce soit Oscar, qui ne sont pas de base dans l'effectif senior. Merci à vous, parce que les licences de tout le monde ne sont pas faites. Ça c'est pareil, ça manque, ça prouve le non-investissement de certains aussi. Donc, par contre, pour les présents, et comme l'a dit Nico, donnez-vous à fond. Il y a une super carotte à aller chercher. Il y a un match de Régional 2 contre une Régional 2. Il y a un match de gala à faire à la maison. On a de la chance aujourd'hui, Seb est présent parmi nous, et je le remercie. Ça va nous permettre d'ouvrir nos vestiaires. Le foot amateur, ce que c'est, comme le foot est en galère aujourd'hui, on est impacté aussi. Donc les gars, montrez à tout le monde qu'on sait faire quelque chose. On a un match aujourd'hui hyper important, il faut juste qu'on soit soudés. On a pris le match de prépa, tout le monde ne s'est pas encore entraîné à fond, mais par contre, 90 minutes avec 3 remplaçants, on va le faire. Par contre, soyons solidaires. Soyons solidaires. Les jeunes qui ont des poumons, courez pour les vieux qui n'en ont plus. Les vieux qui ont des jambes, donnez des bons ballons aux jeunes qui ont des jambes. Et mettez de l'impact et du rythme, de l'impact et du rythme, de l'impact et du rythme. Toujours en soyant intelligent et en ne pas oubliant ce que j'ai dit avant. Pas de faute idiote. On n'a pas le droit de se pénaliser aujourd'hui. Donc les gars, donnez-vous à fond. Allez chercher un résultat aujourd'hui, devant toute la foule qu'il y a. Allons-y. Montrez-leur que la semaine prochaine, le match contre Firmini, il est chez nous. On va leur montrer que ce n'est pas les belettes qui vont jouer quoi, c'est nous. Ok les verts? Allez, par exemple, on tient la balle, la personne en bout, puis t'es seul, machin, voilà. D'accord les gars?
tout de suite en place maintenant. Contrôle. Voilà. Jouez. Il faut y aller, Antoine. Antoine. Encore. Allez, pousse. Bravo, tout de suite. Oui, Nico. Yes! Bon les gars, on s'approche de la mi-temps. Et oui, Paris-Nice viennent de marquer, juste avant la mi-temps. Au point, c'est pas immérité, j'ai envie de dire. Ils ont eu 2 grosses occasions, là ça va être la mi-temps. Les Belettes en ont eu une belle aussi, bref, 1-0, surprise pour l'instant. À part certains trucs, vous parlez pas assez. Des moments où vous êtes seul, vous balancez des grandes balles devant alors qu'on peut jouer court. Il y a une personne à côté de vous, vous jouez avec la personne, elle contrôle et après on peut repartir. Là on a tendance de temps en temps à trop mettre devant, trop rapidement. On peut jouer avec nos milieux de terrain, on peut jouer avec eux. Et arrêtons de faire une touche de balle en déviation, des trucs comme ça. La moitié du temps c'est les balles perdues. Ça marche des fois mais ça marche pas souvent. Contrôler, lever la tête et regarder. Quand on a fait ça, c'était mieux. Et voilà, vous pensez juste à ça. Après, le reste, c'est bien. L'envie, elle est là. Vous proposez. On a eu des occasions. On a planté un but, mais on aurait dû en marquer plus, les gars. Voilà. Il faut juste, maintenant, concentrer sur la transmission. On mène à 0, mais il n'y a rien. Un 0, c'est rien. Donc, il faut continuer à proposer à ses collègues des passes qu'on peut donner en profondeur de temps en temps, alterner. Pas tout le temps non plus des jeux courts, on peut mettre des jeux longs, mais il faut alterner. Là, à un moment donné, on n'alternait plus, on mettait que des grandes balles devant. Donc, il faut revenir avec jouer avec le milieu de terrain. Je sais, hein, c'est dur à comprendre, mais il faut juste jouer. On contrôle, on lève la tête, on fait une passe. Voilà. Et là, on a tendance à vouloir garder un petit peu trop longtemps la balle dans les pieds, et forcément, on est pris au marquage, et les autres aussi. Un contrôle, une passe, les gars. C'est simple, hein, le foot. Hein. Un contrôle, une passe. Et après, on va plus vite devant. À un moment donné, c'est ce qu'on a fait. On était vite devant. Donc, on a eu la balle sur le côté. C'est parce qu'on a fait un contrôle, une passe. Et on a été jusque devant. On peut le faire. Pensez au marquage. Hein. Il commence devant à aller à prendre les profondeurs. Hein. Pensez au marquage sur les côtés. Ça commence à déborder, les gars. Juste ça. Allez. Qu'on prenne le temps, les gars, de jouer avec Alex. Et Alex, il va changer à gauche, à droite. On est pris, et ben on repasse par derrière, les gars. On a un gardien. Le gardien, il peut changer aussi. Qu'on prenne le temps. Là, on court tout le temps. On n'a jamais de temps de pause. On prend, on pose le ballon et on fait tourner. Et on attend qu'ils viennent vers nous. Prenons le temps, les gars. Prenons le temps. Là, on va trop vite devant. On garde pas assez la balle. On a 2 touches maximum. Maintenant, 2 touches. Mais par contre, je décale à gauche, à droite. Mais pour ça, il faut qu'on se décale à chaque fois. Quand mon copain, il a le ballon, pas devant. Je m'écarte sur le côté. Je propose. Ça fait, même si on n'a pas le ballon, ça libère un espace. On a le temps, les gars, d'y aller. On a vraiment le temps. On le redit depuis le début de la mi-temps, là, depuis la pause. On a le temps d'aller à stockage. Précipitons-nous pas. Je le disais dans le vestiaire, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Les jeunes vont courir, les moins jeunes ne pourront pas courir. On va plus vite que les gars. On va plus vite. Mais on a le temps. Passer par Alex, devant je suis en pivot, jouer sur moi pour en soutien. Je bloquerai un peu le ballon devant, je pourrais distribuer, revenir derrière. Pareil au milieu, Alex, Rabot, passez par eux. Jouez mon ballon, faites-le vivre ce ballon. On le fait pas. L'engagement, les 10 premières minutes, on n'a pas tenu ce qu'on s'est dit. On l'a pas fait. On n'était pas une équipe. On ne faisait pas les efforts ensemble. Et ça s'est vu, on a pris le bouillon pendant 10 minutes. Et puis petit à petit, on s'est réveillé. Et petit à petit, on les a mis en danger. Pendant une demi-heure, on l'a fait. On s'est tous serré les coudes. On était pris, il y en avait un autre qui coupait derrière. On faisait une mauvaise passe, il y en a un autre qui l'a rattrapé. On l'a fait. La preuve, on a marqué un but. On aurait pu en mettre un deuxième, un troisième, si on n'avait pas nouveau devant. On n'a pas voulu marquer, je suis d'accord. C'est cadeau.
Non mais après on parle beaucoup, mais faut vous dire, c'est une bonne première mi-temps les gars. On parle, c'est pour recadrer un petit peu le truc, mais c'est une bonne première mi-temps. N'oubliez pas, c'est notre premier match de la saison. C'est la première fois où vraiment on fait de l'intensif, où on multiplie les efforts, les courses à haute intensité. Donc c'est normal qu'on soit un peu moins lucide, c'est normal qu'on soit dans le dur. Ça, il n'y a pas de souci. On l'entend et on le comprend. Par contre, il faut se faire mal. Il faut vraiment se faire mal, il faut vraiment aller jusqu'au bout de nous. Là. On a 45 minutes les gars de faire un super match et d'avoir un super résultat. Et oubliez pas la carotte qui est au bout. Donc 45 minutes à se sortir les doigts et à se faire mal. Vraiment à se faire mal. Et n'oubliez pas, 45 minutes, la belle carotte, ça veut dire un bon gueuleton derrière. Bien, les buteurs. Bien joué les gars. Bonne chance devant. Allez, merci. Viens mon gros. C'est long, gamin. Bien les gars, super match. Oui. Bien. C'est bien, c'est bien. Tu vois comme C'est long. bien les gars, c'est bien, bien, bien. C'est bien les petits. La deuxième solidaire, hein, c'était bien ça. Bravo, vraiment bravo, match très solidaire. Ça a été compliqué, on marque péniblement en première mi-temps, on marque encore péniblement en deuxième, c'était un peu dur. Par contre, vous avez tous été solidaires et je vous en félicite. On a vraiment réussi à faire le bon pendant quasiment une mi-temps, on a été pris dans le jeu. Par contre, dans l'engagement, on était présents, vous avez fait les efforts, donc bravo les gars, on a tous tenu, on a tous joué ensemble. Donc vraiment bravo, c'est un très très bon résultat, c'est un très bon match de À la bonne saison les gars. Victoire. Ouais. Content. Bien assez, ouais.
Match très dur, une très belle équipe en face. C'est bien joué. Physiquement, ils étaient largement au-dessus, techniquement aussi, mais on a réussi à être solidaire, ce qu'on voulait au départ. Et le résultat est là. On marque en cours de première mi-temps avec un jeu un but d'un buteur exceptionnel que je ne vais pas citer, mais il s'appelle moi, en toute humilité bien entendu. Et une deuxième mi-temps qui a été dominée quand même par les Belettes, et je les ai félicite parce qu'ils ont vraiment été costauds, mais on a réussi à faire le dos rond et aller chercher ce deuxième but qui nous a mis à l'abri et d'avoir ce super résultat. Du coup, la carotte, la semaine prochaine, elle a marché. Exactement, la carotte a marché, donc là on a un groupe hyper motivé. Le challenge ne sera pas totalement le même le week-end prochain, mais là ce sera que du bonheur et que du plaisir pour l'ensemble du club, du staff et des joueurs. Bon bah du coup, je savais pas trop, mais c'est bon, je suis convaincu. Semaine prochaine, je serai là. Allez, et on se retrouve au Stade de France. Ouais, c'est ça. Bon coach, défaite? Eh oui, défaite, oui, effectivement. Oui. En face de nous, on a une belle équipe de Parigny, bien en place, qui sans doute en voulait plus que nous sur les duels et sur les premiers duels. Et je pense que ça a fait la différence. Voilà. Bon, nous à côté de ça, c'est vrai qu'on est en préparation, on a enchaîné deux matchs coup sur coup. Bon, il y a peut-être un peu de fatigue. Voilà. Bon, après, ça n'explique pas tout, bien sûr. Maintenant, voilà, Parigny méritait sa victoire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je leur souhaite une très bonne continuation contre une grosse équipe de Firminy, certainement. Mais pour eux, ce sera une belle expérience, assurément. Pour vous, priorité championnat, vous montez, c'est ça cette année? C'est ça, voilà. Donc nous, il faut aussi qu'on remette un petit peu les choses dans l'ordre. Donc on a vécu notre première saison donc il y a 2 ans en D5, on est monté en D4. Le D4, on vient de monter en D3, donc on est sur deux ascensions successives. Donc la priorité cette année, c'est clair, c'est le championnat et le maintien. Voilà. Très bien, bah écoutez, bonne continuation, merci. Merci à vous. Et ben voilà les amis, il est temps pour moi de quitter le stade. Et oui, bah c'était pas prévu cette histoire, mais on va revenir là la semaine prochaine. On va suivre les aventures quand même face à une R2 Firminy, en l'occurrence une grosse équipe du 42. Écoutez, bah, un match très sympa, équipe très sympa de Parigny, je les remercie encore et bien sûr je remercie l'équipe des Belettes. C'était un match très engagé finalement. Victoire pas méritée, on va pas se cacher, il y a eu plus d'envie du côté de Parigny selon moi. En tout cas les amis, c'était un super match, super expérience. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je pourrai en refaire d'autres comme ça, n'importe quel sport, le basket. Je suis un fan de sport donc j'aime tout, hockey sur glace, Jokari même si c'est possible, mais bref. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire d'encouragement. Et n'oubliez pas aussi d'encourager Parigny. On ne sait jamais ce qui peut se passer face à cette R2. Incroyable ce match. Ça va être compliqué. Tout est possible dans le football. Allez, ciao ciao.